Les apparences sont parfois trompeuses, chers amis. Non, non, guys, je suis pas rendu en Floride aux États-Unis, je suis toujours au Portugal. Faut bien être dans un Airbnb dans le sud du Portugal pour trouver de la magnifique décoration de la Floride. Donc, je voulais vous faire un petit coucou aujourd'hui pour vous parler en fait d'un petit fun fact à propos de Tony C. Donc, un petit quelque chose que très peu de gens en fait, je pense, sont au courant par rapport à moi, donc par rapport à mon background. Alors, imaginez-vous donc, à la base, je suis un scientifique et oui, j'ai fait un baccalauréat, guys, en biotechnologie à Ottawa et j'ai même poursuivi, j'ai fait une maîtrise en biochimie. Donc, j'ai passé 2 ans et demi dans un laboratoire à Montréal à faire de la recherche appliquée sur une protéine du cœur et son interaction avec des médicaments cardiotoxiques, imaginez-vous donc. Donc, j'étudiais ça par RMN. Donc, la RMN, c'est un peu comme l'imagerie par résonance magnétique que vous connaissez sûrement au niveau de la santé, où est-ce que c'est possible de voir les différents tissus à l'intérieur du corps. Donc, moi, un RMN, en fait, c'était appliqué au niveau des molécules. Donc, c'est un gros appareil aimanté, c'est un gros champ magnétique qu'on envoie donc sur notre échantillon à analyser. Puis, ça va donc amener les atomes à un état excité. Puis, lorsqu'ils vont redevenir normal, il y a un signal qui va être capté et ça va nous permettre de voir en 3 dimensions un peu qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire. Alors, c'est un tranche de ma vie en fait que je n'applique plus vraiment, mais je voulais quand même vous partager en fait mon cheminement scientifique qui m'aide beaucoup aujourd'hui et dans ma vie en fait à raisonner donc des problèmes complexes, à analyser des choses de façon structurée. J'ai développé une rigueur, une capacité d'analyse assez intéressante que je peux transposer, comme vous l'avez peut-être remarqué dans certaines capsules. Donc, j'ai appris en fait à simplifier des trucs complexes pour les rendre plus simples, plus faciles à partager. Et c'est certainement une qualité là, que je peux être fier et que je m'efforce d'appliquer dans mes enseignements que je vous transmets dans mes vlogs. Donc voilà, guys, petite capsule intéressante sur mon passé de scientifique. Mais oui, j'avais un sarrau et des grosses lunettes dans un lab. Puis peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que je fais plus ça. Puis j'ai passé 6 ans de ma vie quand même à étudier la science. Puis en fait, la morale, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se réaligner vers quelque chose qui nous allume plus, où est-ce qu'on est vraiment en cohérence avec nos valeurs fondamentales. En fait, j'étais très jeune quand j'ai fait mes études, puis je savais pas en fait ce que je voulais faire. Puis la société nous demande de choisir tellement jeune un parcours. Et je trouve ça dommage parce que on a 16 ans, on doit choisir quel domaine d'études on doit prendre, puis ça va avoir un impact sur le reste de notre vie. Donc, ça a été pour moi, c'était un domaine qui me passionnait, mais c'était clairement pas mon domaine ultime où est-ce que j'étais pour m'épanouir totalement. Et ça m'a pris quand même 6 ans avant de m'en rendre compte. Mais rien n'arrive pour rien dans la vie, guys. Et je ne regrette absolument pas ce parcours scientifique. Ça me permet aujourd'hui d'avoir un esprit plus critique. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve demain. Et bonne soirée, guys. Ciao.